Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo meal prep avec un légume pour 5 recettes. Elles seront équilibrées, saines et surtout pour un petit budget. J'ai mis en avant la courgette, c'est un légume auquel on peut trouver 1000 façons de la cuisiner et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons différentes de faire des recettes variées. J'ai réalisé précédemment une vidéo retour de course concernant les recettes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Avant de commencer cette vidéo, je vais enfin faire le tirage au sort pour le concours. Pour ça, je vais sur un site officiel qui sélectionne tous les commentaires de ma vidéo et je lance le tirage. Et le grand gagnant ou la grande gagnante est Géraldine Duflo. Félicitations! Afin de prendre contact avec vous, pouvez-vous me laisser en commentaire votre adresse mail afin de prendre vos coordonnées et points relais pour la livraison. Commençons maintenant les meal prep. Pour cette semaine, je prépare de la salade. Je la lave dans un fond d'eau, puis je la coupe et je les sors. Elle accompagnera tous mes plats de la semaine. Je passe ensuite à la préparation de la sauce vinaigrette. Celle-ci est juste incroyable. Je commence par y mettre 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. J'assaisonne avec du sel, du poivre. Je rajoute une cuillère à soupe de moutarde, une gousse d'ail haché, ainsi qu'une cuillère à soupe de sirop d'érable. Il ne reste plus qu'à mélanger la vinaigrette et elle est prête pour la semaine. Cette sauce est juste incroyable, je vous la recommande absolument. Je commence le début de ma semaine avec un hachis de courgettes, pommes de terre et bœuf. Celle-ci aura été ma préférée de toutes. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 800 g de courgettes, un peu d'huile d'olive, 400 g de pommes de terre, 450 g de bœuf haché. Vous aurez également besoin de sel et de poivre, de petits oignons ou un gros, et pour terminer de quelques feuilles de basilic. Je commence par laver, éplucher et couper en petits carrés les pommes de terre. Je fais également la même chose pour les courgettes en les coupant en petits cubes. Je les place dans un panier vapeur ou dans une casserole remplie d'eau bouillante, puis je les passe en cuisson pour environ 20 à 25 minutes. Plus vos morceaux seront petits et plus le temps de cuisson sera court. Pendant que tout ça cuit, j'en profite pour émincer finement mes oignons. Je les place dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, puis je les cuis jusqu'à qu'ils deviennent translucides. Je rajoute ensuite la viande hachée, le sel, le poivre, puis quelques feuilles de basilic hachées. Je poursuis la cuisson pour environ 5 minutes en remuant régulièrement. La viande doit rester rosée car la cuisson se finira au four. Une fois que les pommes de terre et les courgettes sont cuites, je les égoutte puis je les assaisonne avec du sel et du poivre. À l'aide d'un presse-purée, je les écrase. Pour une texture un peu plus fine, j'utilise le mixeur plongeant, ce qui donne également une jolie couleur verte à ma purée. Je répartis la viande dans le fond d'un plat à gratin, puis je recouvre de ma purée. Vous pouvez éventuellement parsemer de fromage râpé si vous le désirez. J'aligne toute la purée à l'aide d'une fourchette, puis je l'enfourne pour 25 à 30 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Et voilà, mon parmentier est terminé. Cette recette correspond à une quantité de 4 à 6 personnes. Personnellement, pour 2 personnes, ça m'a duré 3 repas. Cette recette est juste incroyable. N'hésitez pas à la tester. Pour la deuxième recette de la semaine, je vais vous présenter des croquettes de courgettes. Cette recette est également l'une de mes favorites de cette vidéo. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une courgette, de 80 g de parmesan râpé, 120 g de flocons d'avoine, 2 œufs. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'un oignon, une gousse d'ail et pour terminer du sel et du poivre. Je commence par râper ma courgette à l'aide d'une râpe grossière. Dans un petit mixeur, j'ajoute mon oignon ainsi que ma gousse d'ail, puis je les hache finement. Dans une poêle, je fais revenir l'oignon et l'ail haché dans un peu d'huile d'olive. Je rajoute le curry et je fais rissoler pendant 3-4 minutes. Dans un saladier, je verse les flocons d'avoine, suivi de ma courgette râpée, de 2 œufs, du parmesan en poudre, la préparation d'oignons au curry et pour terminer du sel et du poivre. Je mélange le tout pour obtenir un mélange uniforme.
À l'aide d'une cuillère à soupe, je fais des boulettes avec ma préparation. Je les dispose ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je fais ça pour chacune, ce qui me fait une quantité d'environ 14 boulettes. Je les badigeonne avec un peu d'huile d'olive, puis je les enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Et regardez-moi ces jolies boulettes bien dorées et super fondantes à l'intérieur. Elles sont à déguster chaudes avec une sauce épicée ou du ketchup. Cette recette est vraiment excellente. Pour la troisième recette de la semaine, je vais vous présenter un cake d'été courgette feta. C'est vraiment une recette simple. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 200 g de courgettes, 260 g de farine, 120 g de feta ou fromage de chèvre, une bonne cuillère à soupe de pesto, 60 ml d'huile d'olive, 6 g de levure chimique. Vous aurez également besoin de 80 g de yaourt grec ou fromage blanc, une cuillère à soupe de parmesan râpé, du sel, du poivre et pour terminer, 3 œufs. Pour commencer cette recette, je prends un économe à julienne, puis je râpe en plusieurs fois ma courgette. Ça vous fera des fines lamelles. Dans une poêle, je verse un filet d'huile d'olive, puis je les fais revenir juste le temps que la courgette colore un peu, donc environ 5 minutes sur feu moyen. Le cœur doit rester ferme. Je prépare ensuite la pâte en séparant les ingrédients liquides et les ingrédients solides. Je commence donc par fouetter les œufs, le yaourt, l'huile d'olive, ainsi que le pesto. D'ailleurs, j'utilise le reste de mon pesto de chez Coro qui est juste extraordinaire en goût. Pour rappel, vous pouvez bénéficier de 5% sur tous les sites grâce à mon code promo POTJOLI5. Alors n'hésitez pas à y faire un tour car le prix des produits valent vraiment le coup. Je mélange l'ensemble jusqu'à faire une préparation homogène. Je rajoute ensuite la farine, la levure, le sel et le poivre, ainsi qu'une bonne poignée de basilic finement haché. Je mélange jusqu'à faire une jolie pâte, puis je rajoute ensuite ma feta coupée en dés. Je complète avec la courgette et le parmesan râpé. Je mélange à nouveau, puis je chemise un moule rectangulaire de 22 à 25 cm de longueur. J'ai mis ma préparation à l'intérieur, puis je l'enfourne au four préchauffé à 180 degrés pour 45 minutes. Le cake est cuit quand la pointe du coteau ressort sèche. Et regardez-moi le résultat. Ça change du cake traditionnel et le goût est vraiment top. Pour jeudi, j'ai décidé de préparer des mini pizzas. Elles sont à la courgette et mozzarella et autant vous dire que cette recette change également de l'ordinaire, mais elle est excellente. Pour réaliser la pâte, vous aurez besoin de 400 g de farine, 220 g d'eau à température ambiante, 30 g d'huile d'olive, 20 g de levure boulangère fraîche ou 8 g si vous la prenez version sèche, de sel et de poivre. Et pour la garniture, vous aurez besoin d'une petite courgette, de 2 boules de mozzarella mais une suffit, de 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, un petit citron vert et pour terminer quelques feuilles de basilic. Pour la réalisation de ma pâte, je vais utiliser le Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire vous-même dans un saladier. La recette restera exactement la même et la pâte sera tout aussi bonne. Pour ça, je commence par verser l'eau à température ambiante, puis j'émiette ma levure boulangère fraîche. Je laisse reposer 1 minute en mélangeant bien ma levure dans l'eau. J'incorpore la farine, ainsi que l'huile d'olive et le sel. Je mets en mode pétrin pour 2 minutes. Sinon, mélangez jusqu'à faire une jolie boule. Surtout, ne rajoutez pas de farine supplémentaire. J'huile légèrement mon saladier, puis je transvase ma pâte à l'intérieur. Il ne restera plus qu'à poser un torchon par-dessus et d'attendre 1 heure de repos à température ambiante. Dès que le temps est passé, je la sépare en 8 parties égales, puis je refais de jolies petites boules que je place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je les aplatis à l'aide de mes doigts pour faire de jolis cercles. Pour la suite de la recette, je vais utiliser une râpe pour râper ma courgette. Puis je reviens sur mes cercles de pâte en étalant une cuillère à café de crème fraîche épaisse sur chacune. Je rajoute une petite poignée de courgettes râpées par-dessus, ainsi que des petits morceaux de mozzarella râpés. Je sale et je poivre, puis j'arrose d'un filet d'huile d'olive mes pizzas. Il ne reste plus qu'à les enfourner à 220 degrés pendant 10 à 15 minutes. Dès la sortie du four, vous pouvez agrémenter avec du zeste de citron. D'ailleurs, c'est optionnel si vous n'aimez pas vraiment le citron. Je complète avec du basilic haché et voilà la recette terminée.
de jolies pizzas qui sortent de l'ordinaire, mais elles sont vraiment excellentes. Selon votre goût, n'hésitez pas à charger un peu plus en mozzarella. Pour la toute dernière recette de cette vidéo, je vais vous montrer un crumble de courgettes. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 800 g de courgettes, 500 g de cabillaud, 120 g de farine, 80 g de beurre, 20 g d'huile d'olive, un oignon, un cube bouillon de légumes. Au niveau des épices, vous aurez besoin du sel, poivre, du thym ainsi qu'un peu de piment d'Espelette. Vous aurez également besoin de 75 g de parmesan râpé et pour terminer de 2 gousses d'ail. Je commence par mettre en ébullition une casserole d'eau, puis j'émiette le cube de bouillon. Je dépose les morceaux de cabillaud et je laisse cuire 5 minutes selon l'épaisseur des filets. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour happer finement mes courgettes. J'émince aussi mon oignon ainsi que l'ail. Dès la cuisson terminée, j'égoutte mon cabillaud et je le mets de côté. Dans un wok, je verse 10 g d'huile d'olive, puis je rajoute l'ail et l'oignon. Je passe en cuisson pour environ 3 minutes. J'ajoute ensuite les courgettes, ainsi que le reste d'huile d'olive, puis j'assaisonne de sel, du poivre, du thym et du piment d'Espelette. Je cuis environ 12 minutes à feu moyen fort en mélangeant régulièrement. Dès que c'est terminé, j'émiette dans un plat gratin légèrement huilé mon cabillaud. Je mets mes courgettes à égoutter dans une passoire. D'ailleurs, si les courgettes rendent énormément d'eau, n'hésitez pas à les presser un petit peu. Pendant qu'elles s'égouttent, je lance la préparation du crumble. Pour ça, dans un saladier, je place le parmesan, le beurre, ainsi que la farine. Je malaxe avec mes doigts pour obtenir des miettes plus ou moins grosses. Dans le plat, je rajoute mes courgettes essorées et je superpose de mon crumble. J'enfourne et je laisse cuire pour 25 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Le crumble doit être bien doré. Et voilà la toute dernière recette terminée. Un vrai régal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.